Capté, plan de campagne, comment ça va? Alors là, je veux le maximum d'applaudissements parce qu'on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Ils sont là rien que pour vous. Une partie de l'équipe du film et pas la moindre. Je vous demande d'applaudir très fort Wilfried Nernst, le réalisateur, co-réalisateur du film, avec ses comédiens M. Bertrand Huskler et Ahmed Silla. On les applaudit. On a envie de danser, on a envie de chanter, on a envie de... Avec des aventures. Vous avez rigolé, vous avez applaudi. Eh, là, moi, j'ai juste envie de partir. Vous m'avez fait le plus beau des cadeaux, vous avez partir. C'est incroyable. Ça va, vous allez bien? J'ai envie de dire, c'est vous qui nous avez fait un cadeau, non? Vous n'êtes pas d'accord avec ce film? Vraiment. C'est une gamin qui... Alors on va tout savoir sur ce film, sur ses secrets s'il y en a. Le public, il y a 2 micros qui vont circuler. Donc, excuse-moi, je te coupe moi. Attends, tu peux. On va passer un petit moment ensemble. Il y a moyen de régler l'intensité. Ah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est l'interrogatoire. Ah, parce que je vais ressortir en Gilbert Montagnier. Alors on va j'ai baigné un peu, j'ai perdu la vue. Un chouïa, tu m'as mis les phares d'Alexandrie. Ah, c'est vrai, ça va? Merci beaucoup. Ah, c'est super. Vous nous voyez assez. Vous nous devinez. De toute façon, je sais que c'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est top. Alors oui, je disais, il y a micro dans la salle, donc si vous voulez intervenir, c'est tout de suite. Questions, remarques, ils sont là pour vous, et vice versa. Ah, une main se lève sur la gauche, je crois. Ça marche? Ouais. Alors, on était sur la gauche, mais vous êtes à droite, pardon, sur la droite. Ouais, c'est bien, levez-vous. Je vous présente ma petite famille. On va enchanter, la petite famille, comment ça va? Très bien. Il manque ma grande sœur. Mais merci pour ce moment, merci pour ce film. Ça nous a touchés très particulièrement parce qu'il y a 25 ans, ma maman a mis au monde 2 jumelles. Donc il est juste là. Et vraiment, je suis très émue, ça a été magnifique. Et je tiens à remercier du coup et féliciter toutes les mamans qui font un merveilleux travail tout au long de l'année. Et surtout la mienne qui, dans quelques semaines, on a 25 ans et on en est là où on est aujourd'hui grâce à elle. Et vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi touchant ce film. Mais bravo, bravo à toute l'équipe. Et merci maman, merci de ce que tu es et de ce que tu nous as fait. Ouais. Merci pour elle. Tu sais, le mot là que tu as dit, c'est, tu vois, j'ai des frissons. Je pense à ma maman et j'ai envie de lui dire ça là. J'ai envie de l'appeler et de lui dire moi aussi, merci. Je te jure, j'ai envie de te prendre dans les bras, j'ai envie de te prendre dans les bras. Je suis obligé de faire des vannes, moi. Après, on fait ça, après, je suis là aussi. Doucement, viens, on fait après. Un peu de richement, un peu de. Non, mais vraiment, je te jure, merci. C'est. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Bravo. Et bravo, madame. Merci beaucoup. Bravo. On ne peut pas mieux commencer la soirée que ça. Et bravo madame d'avoir aidé des jumelles, parce que rien que moi je sais que c'est compliqué, mais des jumelles, moi je comprends pourquoi la dame du film elle nous a abandonnés. Hein. Quel bordel, double couche, double truc. Pardon? Ouais, c'est ça. Quand même, des fois. On veut dormir un peu. Ah, bravo, bravo. Elles sont hyper bien éduquées, magnifiques. Mais ça se voit que t'as un truc à demander à ta mère. 10 balles ou un truc. Ah, tu nous prends tous à témoin, je t'aime maman, et tu veux une voiture, un truc. Non, mais t'as raison. Franchement, t'as raison.
En vrai, ça me fait hyper plaisir parce que c'est tellement le genre de réaction qu'on imagine que vous avez quand vous sortez de la salle et on vous voit pas quand vous sortez de la salle, on voit qu'à de très rares occasions, c'est-à-dire quand on est en tournée, ça doit être la 3e ou 4e salle où on voit les gens, et genre ce genre de thème. Enfin, assister à ça, ça me fait quand même un truc un peu bizarre. Bah, c'est incroyable, en fait, c'est vraiment toute la beauté de ce film. Et c'est pour ça que je suis hyper fier d'avoir tourné dans ce film-là. C'est qu'en fait, chacun d'entre vous, on a tous nos secrets de famille, on a tous nos cicatrices, on a tous nos souffrances, on a tous nos émotions, nos moments de bonheur en famille. Et chacun, en fait, peut rentrer dans ce film de manière différente. Et là, en fait, elle a regardé ce film et elle a pensé à sa maman qui a eu cette grossesse, etc. Et tout. Je pense qu'elle a eu peur que de se faire abandonner. Mais chacun d'entre nous ici, voilà, il rentre dans le film de manière différente. C'est ça qui est beau. Je suis content. Je suis content. Merci en tout cas, madame. Là, il y a une question. Alors, la question, c'était sur la... Oui, alors, je tenais juste à vous dire bravo pour le film. Hein, pour toi, Sartek. Sartek à toi aussi. Et puis, ma question, elle est simple, c'est comment, quand on fait un film comme ça, comment on a, en émotion, comment on arrive à gérer les émotions, parce que c'est quand même des émotions fortes. Hein. Et voilà, comment vous avez pu arriver à faire dans des situations un peu d'émotions très, très... Vous voulez dire comment on a géré cette scène-là vers la fin? Ouais, les émotions, quoi, que vous avez eues. On a 2 méthodes de travail très différentes. On a 2 manières d'expliquer la même chose. Ouais, on a 2 manières de faire. Moi, j'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai découvert le théâtre au collège-lycée, mais j'ai pas fait d'école d'acteur, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc, j'ai appris un peu tout seul, quoi. Et donc moi, tout bêtement, je me suis dit, pour être triste, faut penser à des choses tristes ou des moments où tu as été ému. Par exemple, le Marrakech du Rire que j'ai fait en 2016, la première fois, j'étais très ému, peut-être que certains l'ont vu. Et voilà, ça c'est des moments de vie. En 2017, j'ai perdu mon papa, donc je repense à ça aussi. Et après, je me laisse aller, en fait. J'essaie de plus réfléchir, parce que dans ces scènes-là, plus on réfléchit, et moins c'est vrai. Et pour que ça vous touche comme ça, il faut que ça nous touche nous. Et c'est un vrai moment de partage qu'on a avec le public, en fait. Moi, à ce moment-là, en fait, si vous avez ressenti l'émotion, c'est parce que j'ai pensé à des choses très personnelles et que j'ai partagé avec vous. Donc voilà, ça c'est ma méthode. Après, Bertrand, il a une autre. Alors ouais, je sais pas si je peux parler de méthode, mais c'est ce que je ressentais pendant ces scènes. Je repense beaucoup à un metteur en scène anglais qui s'appelle Declan Donnellan, qui est un peu inconnu, enfin du moins en Angleterre, il est connu pour les gens qui vont au théâtre, donc inconnu, une star de théâtre c'est une star pas connue. Donc Declan Donnellan dit en gros, si tu joues un truc c'est bien, si tu en joues 2 c'est super, si tu en joues 6 c'est incroyable, et si tu en joues 10 je t'applaudis de mes 15 mains. En gros, il y a un truc qui se passe pendant ces scènes où je me souviens encore maintenant du moment où on est assis dans le canapé, je dois voir cet homme qui me parle de sa start-up devant les Charentes, puis je suis à côté de mon frère, et puis il y a des enfants qui passent, et il y a ma mère qui descend les escaliers. Le fait d'avoir 5 ou 6 points de tension différents, en plus de devoir jouer de retenir l'émotion, il y a un truc qui se passe où en fait ça déborde, et je trouve ça beau moi quand ça déborde, je trouve qu'il y a une certaine pudeur plutôt que de montrer. Et cette scène après qui se passe dans la voiture, il y a aussi une tension, le fait d'avoir cette espèce de truc de mec, peut-être de virilité, faut cacher, je conduis, je regarde un peu ça, j'ai revu en fait ce soir un peu avec vous, j'étais caché, j'ai revu un peu le film que j'ai très peu vu parce que moi j'ai du mal à me voir, Ahmed l'a beaucoup plus vu que moi, et c'est drôle parce que j'ai revu la séquence et je vois que moi je détourne un moment parce que j'ai honte de pleurer devant mon frère, quoi. Ça c'est un vrai truc de ma vie, j'ai hyper honte de pleurer devant mon frère. Et là, ça a été lui, mon frère, ça s'est mélangé en fait. Et c'était un peu, là je trouve vraiment la magie du cinéma parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et pour la petite anecdote, cette séquence qui nous faisait le plus peur, on l'a fait une fois, la première fois on l'a faite. Elle était parfaite. Genre, on est sorti là, c'est celle qu'il y a dans le... Ouais. Et on s'est dit, putain, c'est trop bien. Et là, Wilfried sort de la voiture et dit, les gars, je suis désolé, il y a un problème en fait, c'est contre-jour, et puis il y a une réflexion sur le pare-brise, et du coup, on voit le truc de... Et nous, on est polis, on dit, ok, on va refaire, ok. Et on s'éloigne, genre, putain, on est toujours dans la prochaine affaire, ça va être la honte. On l'a refait 3-4 fois après, c'était moins bien. On a dit, on arrête, on a tourné d'autres séquences dans la journée, à la fin de la journée, on a dit,
on peut la refaire. On va réessayer. Et on l'a refait 2-3 fois. Et c'était pas fou. Et quand j'ai vu le film pour la première fois, en fait, ils ont gardé la séquence originale. Et ouais, il y a peut-être un reflet, il y a peut-être un truc. On s'en fout parce que juste elle est belle cette séquence. Enfin, je trouve. Si. En tout cas, excellent, vous nous avez régalé. Merci beaucoup. Merci Franck. On vous voit tous les matins. Autre question? J'en ai une ici. Ah, pardon. Là. À droite, au fond. Ah, au fond, à droite. Ok. Bonsoir, désolé, je ne vais pas vous déranger longtemps. Non, y a pas de souci. Juste, je tenais à vous remercier pour ce film, parce que le thème de l'adoption, c'est souvent particulier. Il y a des façons de le faire sans trop être dans le pathos. Et vraiment, vous avez su doser pour ma part le côté humour et émotion. Et je tenais vraiment à vous remercier, parce que vraiment, le thème de l'adoption, c'est quelque chose qui parfois est vraiment... peut être compliqué pour les familles particulières. Vraiment, je vous dis bravo. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour le box-office. Et puis, monsieur aussi, peut-être que vous avez pas pu voir tout le film entier suite aux crises de narcolepsie que vous avez pu faire au précédent film. Ah oui. Voilà. J'ai joué dans un film qui s'appelle Menteur d'Olivier Barou, je m'endors, c'est une référence pour vous. Merci d'avoir regardé. Merci. Alors, à gauche. En bas. Bonsoir. Du coup, déjà, c'est moi ici. Oui, c'est ça. Vous voyez qu'on est en train de errer pour rien. C'est pas grave. Déjà, merci beaucoup pour cette merveilleuse séance. Ça fait du bien de rigoler. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui montre pas forcément l'émotion. Je préfère montrer par le rire. Mais là, j'ai passé une bête de moment. Je sens qu'une semaine acharnée au travail, laisse tomber. Mais là, ça fait du bien. Comme dans le film, il y a des séances qui touchent. On est tous touchés par des petites scènes d'adoption. Le noir, le blanc, le rouge, le vert, ça on s'en fiche, c'est des codes, mais de le montrer sur le ton d'humour, ça fait un bien fou. À un moment donné, la larme, elle était là, mais elle n'est pas sortie jusqu'au fond, je vois, ça n'est pas allé jusqu'au bout, elle n'est pas sortie. Mais au-delà du... Tu l'as ravalé, quoi. Non, je suis marseillaise, voilà, tu vois, c'est comme ça. Mais moi, il y a un truc que je vais te demander, Ahmed, et Bertrand aussi, je peux me permettre de vous appeler comme ça. La scène, tu trouveras, on peut la revoir en direct ou c'est comment? Parce que voilà, moi j'étais dedans, c'était du lourd. Eh ouais. Je suis marseillais, je suis une dure, mais tu t'es chanté. Eh ouais, chante. Parce que je peux pas te montrer le frère de Patricia Cass déjà. Tu peux refaire, tu te Mais si ça vous fait plaisir. Bien sûr, tu chantais, En plus, j'ai une chanteuse à côté de moi qui est juste là. Ouais, elle est là, juste là, elle se cache, mais. Ouais, elle se cache vers la fin. Mais je vais lui donner le micro dans pas longtemps, t'inquiète. Allez. Ah, tu veux que ça un truc? Mais j'ai pas toutes les paroles. Hein. Si on avait eu. Je sais, je te bats qu'on fasse. Et puis sinon vous. Lâche pas, mais si vous voulez. Ouais, mais chante avec moi. Ouais. Tu essayes ça? Ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal ça. Oui, ça c'est pas mal. Ah, voilà. Tranquille. Économise ta batterie 2 secondes. Attends, mais la version karaoké. Je cherche les yeux, je On sent le réalisateur. J'ai un copain qui est là, un peu, mais je ne le vois pas. Ah, qui est là. Les jaloux me demandaient en battant, tous ceux qui tombent à la guerre. J'adore cette chanson. Je vais la chanter, c'est aussi. Comme tout le monde, je l'ai. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Si tu lis entre les lignes de ma chanson, tout ce que je n'ai pas su te dire, il y a des fautes d'impression. Des je t'aime un peu brouillon. Réalise que ma vie dans mes chansons, tout ce que j'ai pas osé te dire. Tu trouveras mes blessures, mes faiblesses, c'est que j'avoue qu'à demi-mot, mais faut pas mes maladresses, c'est vrai amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses, parce que si j'en fais toujours trop,
C'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Ah, c'était trop bien. Bah, tu voyais ce moment de bonheur là, c'était pareil sur le tournage. Vraiment pareil. On a tourné plein de fois la scène et on a kiffé de fou à chaque fois. C'est-à-dire quand on rigole, c'était vraiment des vrais. Merci pour ce moment en tout cas. De rien, avec plaisir. Et j'en profite parce qu'il y a une autre chanson que je kiffe de ouf en ce moment. Je fais que de la regarder. C'est une chanson. Ceux qui ont TikTok, ils la connaissent. C'est MK et Linda Sherazade. Il y en a qui la connaissent? Vous connaissez pas cette chanson? Il y en a qui la connaissent, elle est super. C'est un chanteur qui s'appelle MK et il est là. Il est présent. Il est là, il est venu. On peut l'applaudir. C'est une super chanson d'amour. Mais c'est une chanson d'amour en mec de cité. Tu sais, en mec de cité, on peut pas dire on s'aime, tu vois, je t'aime, comme Natacha Saint-Pierre et Obispo. Là, c'est un autre délire. Il déclare sa flamme, mais il vénère, tu vois ou pas? Il déclare sa flamme, mais en girin. Tu sais, en chouffe, comme un chouffe. Elle est trop bien, la chanson d'amour. Je fais le premier. Avec plaisir. Bah, faut qu'il vienne avec nous. Ah. Viens, mon gars. Eh ouais, calme, monsieur là. Attention. Ça va péter très fort, ça. Ça va, le sang? Eh ouais, tranquille. Je jure, regarde, tu sais, il a envie de. Tu sais qu'il a envie de. Bonjour à tous. Eh ouais, on fait juste, t'as vu, juste, comme d'hab, jusqu'à. Tu connais, c'est ta chanson. Je dirais, moi je lui apprends sa chanson. Chante avec moi. Comme sur TikTok, t'as vu quand t'as fait. Avec le bras. Les jaloux veulent nous mener en bateau, tous ces mythos veulent la guerre. Mais voilà, dire qu'elle et moi on fait la paire. Je vois que ça nous suit à la trace, les haines s'entassent, ça devient la folie. Et toi t'oses me dire qu'elle est pas faite pour moi, occupe-toi de ta vie. Cette fille je la connais, mais toi tu es qui, on se connaît. Dis-moi tu es qui pour juger, c'est elle et moi donc repars d'où tu étais. Je t'aide et je vous embrasse, je t'aide et je vous embrasse. Nous on restera soudés, ouais, ne les calcule pas, laisse-les faire les 100 pas. Merci. Elle est super la chanson. Ahmed Silal, sa passion pour la chanson. À quand un concert Là, je serai au silo le 7 mars. On continue les questions sur le film, quoi. Merci pour ce moment, en tout cas. Le kiff et tout. Ce sont des grands moments. Alors, question à gauche. On reste ici, une fois. Ah bah voilà. Du coup, moi j'ai deux questions simples. Une pour vous deux dans le film, du coup vous jouez des jumeaux. Dans la vraie vie, c'est quoi votre relation? Est-ce qu'elle est aussi fraternelle ou du coup il y a quand même des clashs et le caractère de l'un et l'autre? Enfin, du coup, c'est quoi votre relation? Première question. Eh ben, on se connaissait pas avant de tourner ensemble. On se connaissait par réseaux sociaux interposés. C'est-à-dire que moi j'étais fan de ce qu'il faisait sur Route. Donc forcément, quand Wilfried et Olivier m'ont dit est-ce que tu connais Bertrand Huskla? On a pensé à lui pour jouer ton frère. J'ai dit bah vas-y, let's go. En fait, c'est un putain de comédien, il a un talent incroyable. Bah let's go. Donc voilà, et effectivement, j'ai découvert un vrai poteau, un vrai frère. C'est-à-dire que là, normalement, il doit passer à la maison manger des côtelettes d'agneau, alors qu'il est végétarien. Je vous jure, c'est vrai, il est végétarien, il m'a dit pourquoi Ben, je viens à la maison, je mange des côtelettes. Mais après, pour moi, c'est parce que tu fais une entorse au régime que forcément t'es plus, tu vois, c'est comme si tu dis à un gars, genre, oui, dis donc, toi, une fois t'as couché avec un adulte, du coup t'es plus un pédophile. Donc, pour moi, tu peux une fois. Enfin, tu vois. Il y a des parents là, ils ont fait. Parce qu'ils savent la question quand ils vont rentrer avec leurs enfants après. Maman, c'est quoi la chlorophylle? C'est quoi la chlorophylle? Donc, Où en sommes-nous? Ah oui.
Il y avait une question d'une Il y a rien, fille, et je crois qu'il y avait une deuxième question. Mais on a question. tout de suite à- Et du coup, ma deuxième question est plus pour vous. Du coup, est-ce que de tourner avec eux, c'était compliqué, enfin, l'ambiance du tournage? C'était une super ambiance. Non, c'est pas compliqué. Il faut les cadrer un petit peu, mais c'est pas compliqué. Non, c'est super bien amusé. Le seul problème de ce tournage, c'est qu'on a tourné dans une ville qui est un peu... Tu vas en parler, frérot, on passe un bon moment. On passe un bon moment, on a chanté, mais tu veux nous faire ça? On a tourné à Angoulême. C'est là que tu crois en Dieu, tu sais que Dieu existe. Là, je vous jure, Angoulême, c'est waouh, waouh, waouh. Et quand tu viens à de campagne, tu vois, c'est Chantal, c'est. Angoulême. Il y a des gens de Angoulême là ce soir? Au fond, à Il gauche. y a des gens dans. Sérieux? Regarde, il a fui. Là, il a fui. Il faut près de la porte. Il sait que Angoulême. Ah, franchement, hein, Angoulême. C'est quoi? C'est la chienneté. C'est l'accent d'Angoulême, ça? Ouais, ça fait longtemps que t'as quitté Angoulême quand même. Hein. Parce que je me souviens, ils n'avaient pas cet accent. Non, c'est dur Angoulême, je vous jure, c'est dur. Et pour la petite anecdote, en fait, le premier jour de tournage, on a eu un cas de Covid. Donc ça veut dire que on ne pouvait pas tourner le premier jour de tournage. On a dû décaler de 10 jours le tournage. Donc du coup, le producteur, il était miskin. Parce que tu décales de 10 jours, c'est ta poche, quoi. Peut-être même que ce film n'allait jamais sortir à cause de ça. Et je vous donne en mille, la personne qui avait le Covid, c'est Bibi. J'étais près de Barcelone, tranquille. Voilà. J'ai chopé le Covid. Et à l'époque, le Covid, on le respectait. C'était quelqu'un. Moi, c'était un mec, on respectait le Covid, quoi. Donc du coup, j'ai été confiné 10 jours à Angoulême. Non, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment, waouh, c'était dur. Je vous jure que c'était très très dur. C'est-à-dire que c'est une ville, ça fait longtemps elle est confinée. Vraiment. Depuis 1900 et des... Waouh, Angoulême, c'est dur. Donc bon courage à la fin. Non, c'est le seul truc un peu... Mais les gens sont sympas. Ouais, c'est ça. Mais il y a Angoulême. Oui. Pourquoi? Parce qu'on voulait une ville qui ne soit pas trop marquée politiquement, et Angoulême, c'était parfait. C'est Angoulême. Ah, Marseille. La suite à Marseille. Allez, chiche. Allez, jumelle mais pas trop. Je crois qu'il y avait une petite fille qui voulait poser une question. Bonjour, je m'appelle Emilio. Je voudrais savoir c'est quel moment vous avez préféré dans le film. Le moment que j'ai préféré dans le film. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. On valide cette question? On valide ça. Alors, quel moment on a préféré dans le film? Moi, j'ai un souvenir un peu... Alors, je dirais pas préféré parce que c'est... Bon, ça fait un peu pub de dire ça, mais tout s'est tellement bien passé. C'est-à-dire que quand je revois des images, c'est entre le film que j'aime bien et les souvenirs de vacances. Enfin, c'était extraordinaire. Et je me souviens d'un moment assez joli, en fait, où quand on est tous les deux dans la voiture et qu'on conduit en décapotable et que le soleil se couche et qu'il y a des champs de blé, et qu'on est suivi par une voiture, et j'ai trouvé ce moment, c'était assez apaisant, parce qu'en plus, c'était un moment de complicité entre nos personnages, où ils se font des vannes un peu cool. C'est le moment où il prend le téléphone et qu'il envoie un texto, et j'ai trouvé, déjà j'aimais bien la scène, parce que j'aimais bien à la fin, il dit j'ai des bisous et des trucs comme ça. Et c'est vrai que moi j'ai un super souvenir de cette journée. Franchement, moi aussi, je crois que c'est mes moments préférés dans le film. C'est quand on retrouve notre maman, et après que je retrouve Bertrand Grégoire dans la voiture et qu'on part comme ça. Et on doit cacher un peu qu'on est triste, mais et après on se lâche. C'est un peu mon moment préféré, j'aime bien. Parce que c'est dur pour moi de jouer l'émotion. Faire rire, j'aime bien depuis tout petit, je suis comme dans un poisson d'angle. Et l'émotion, c'est autre chose. Donc voilà, pour moi, c'est ça mon moment. Voilà, Emilio. Et Wilfried, il n'y a pas de raison, réalisateur. Tous les moments. Ouais. Non, franchement, ça a été un
un super tournage. C'était notre premier long métrage avec Olivier. Ça a été un bonheur aussi bien sur l'équipe technique que sur tous les comédiens qui sont venus. Même les comédiens très connus, genre Gérard Jugnot, Jean-Luc Bidot, qui sont vraiment mis dans le film et on a passé un super moment. Voilà. Donc si on vous a transmis ça, c'est super. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors déjà, je trouve ça incroyable de vous voir en vrai, parce qu'Ahmed, je t'ai connu dans ton premier Marrakech du Guerre. Et Bertrand... Je te jure, j'ai eu un décalage horaire entre... Et Bertrand sur Route, évidemment. Et bravo pour le film, il est incroyable. Moi, une de mes citations préférées au cinéma, c'est « Oublie que t'as aucune chance, fonce ». Donc ce soir, est-ce que je peux vous demander de venir sur scène avec vous, avec mon copain, et de faire une photo avec vous? Ah, j'ai eu peur, franchement, déjà. Tu m'as fait plusieurs étapes. Je te jure, je suis passé voir plus. Moi, je croyais que t'allais réussir, vraiment. Ahmed, est-ce que je peux te transmettre un RIB et tu nous envoies l'argent? Ça a été la première truc. Après, tu m'as dit, je viens avec mon copain. Je me suis dit, tu vas lui demander en mariage. Je me suis dit, un truc lourd. Après, tu m'as dit, pour faire une photo. À la fin, on va rester, on va faire des photos avec tout le monde. Ah, mais genre, toi, c'est important que... Tu vas où, John? Tu vas où? À bientôt. Tu veux le faire maintenant? Avec plaisir. Donc cette carte-là, elle a déjà été jouée. Pas la peine de... Avec plaisir. Je te jure, je me suis dit, elle va le demander en mariage ou un truc, hein? Peut-être, on sait pas. Vous êtes en couple? Marié? Non. Pas encore? Fiancé? Il a déjà fait sa demande de mariage. Ah, vous êtes en fiancé? C'est compliqué. Puis derrière, vous pouvez sourire, bien sûr. Merci. Alors, question... Moi, j'ai une question, moi. Oui. J'ai vu que tu étais chaud, vous faisiez des lives, vous chantez. Moi, j'aimerais que, Ahmed, tu refasses comme dans LOL. Ta petite chanson, son patoche. Dis-moi, je suis venu pour faire oui. Un artiste a compris. Passatif. Ciel, mon pote. Sous ces nuées, je connais les paroles, c'est moi qui les ai. Sous ces nuées de plomb. Casse. Quand la vie m'embarque, casse. Le ciel dépasse, casse. Je suis pas le frère de Patricia. Oh! Une intervention au corps, et il y a un monsieur aussi qui voulait venir. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Thérésie. Est-ce que c'est pour savoir, vous avez eu des fous rires? Oui. La scène avec mon avocat, Maître Fraise. avec Maître Fraise au tribunal, c'était très dur. Vraiment, c'était très dur. C'est-à-dire que si vous revenez voir le film quand il va sortir, vous allez voir qu'il y a des plans, ils sont montés un peu comme on a pu. Parce que en fait, je rigolais trop. Je rigolais trop et ça se voyait à un moment donné. Il me dit, attends, je vais te prendre comme ça, après je vais le filmer comme ça, parce qu'il faisait que d'improviser. Par exemple, quand il dit tata gâteau, tata camping, tata machin, vous là, vous en avez 4. Nous en a fait 267. Il inventait à chaque fois tata truc. Donc là, on a beaucoup rigolé. Natacha Saint-Pierre aussi, on avait des fous rires. Mais là, on avait le droit de les garder à l'image. Ouais, là, on a le droit de les garder. Cool. C'était plus facile. Mais ouais, on a beaucoup rigolé, machin. Alors, il y a un monsieur qui lève le bras depuis tout à l'heure. Bon, bravo pour le film, je me suis régalé. Mais bon, la question qui était posée, c'était surtout quel était le pire fou rire que vous avez vraiment galéré pour faire.
Donc je me suis fait divorcer. Tu t'es fait devancer par une enfant de quel âge tu as? 5 ans et demi. 7 ans et demi. Remets-toi en question, frère. Non mais voilà, mais c'est vrai que c'est des films qui permettent de rire. J'ai ma machine à laver qui est en panne. Attends, je vais te faire un virement d'avant ton rythme. C'est 2 secondes. Non, je pas. J'ai un pote qui répare les machines à laver. C'est une Siemens. Sans garantie. Tu me repoules? On va s'arranger, Flo. Messieurs, il y a encore une intervention? Là, ouais. Bonsoir. Bravo pour le film et pour le show ce soir. J'avais une question pour le réalisateur. Je trouve l'idée très originale, mais d'où elle vous est venue? Est-ce que c'est tiré de faits réels? Comment vous avez eu l'idée? En fait, c'est les deux producteurs, Antoine Peuzé et Jérôme Corcos. D'ailleurs, Antoine Peuzé est dans la salle, on peut l'applaudir. C'est un super producteur. En fait, c'est eux qui avaient vu un article de Le Journal qui parlait de ce fait rare mais véridique d'un jumeau noir et blanc, et ils nous ont demandé d'inventer une histoire autour de ça. Bon. C'est tiré de faits réels. Ça peut exister. Un jumeau, un noir, un blanc. Bon, moins noir que moi, mais quand même, avec cette différence de couleur, ça existe. Oui. Ah, pardon. En bas. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, avant de poser la question, je voulais dire bravo. Bertrand en particulier, moi je suis sur les réseaux depuis déjà Yes Vous Aime. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai vu le parcours et vraiment chapeau. C'est vraiment. Je suis très contente à chaque fois de voir tout ce que tu sors. Et il y a 8 ans, je sortais une vidéo effectivement qui s'appelait Ma bite. Oui, et j'avais en parlé. Non mais il faut y croire dans la vie en fait, quoi. C'est comme ça que j'ai découvert et vraiment, je trouve que l'évolution. Tout mène à tout. Ouais. Mais vraiment bravo. Et Ahmed aussi, vraiment, j'adore ce que tu fais. Et la petite, elle a peut-être pas osé, mais je pense qu'elle voulait surtout te demander si est-ce qu'Alessio, il pourrait parler un petit peu. Alessio, donc en fait, je suis venu faire un spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, vous ici à Marseille, vous êtes dit, je vais pas me payer une paye avec une personne de cinéma. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? Je prenais pour con, comme ça je vois. Je parle du film, je l'aurais déjà vu, donc je parle pas. Hein? Et après, on fait le spectacle. Alessio, il est arrivé sur le tournage ou Alessio, je l'ai inventé sur le tournage. Là, ça vient de me mettre dans un vortex de réentendre Alessio. Je me suis dit, ah non, le retour d'Alessio. Parce que pareil que Tata Gâteau, hein. Vous, Alessio, vous avez eu que vidéo. Nous, c'était tout, on a eu tout Alessio. Hein. Mais c'est incroyable que tu me poses cette question. Parce que c'est vrai qu'Alessio, en fait, il est né d'un moment qui est particulier. Au cinéma, si tu veux, ma chérie, c'est très simple. Des fois, tu attendent et beaucoup. Moi, quand j'attends beaucoup, ça m'énerve, tu vois, mais je peux pas lui dire que je m'énerve. Ils sont blancs, ils ont de l'argent, ils peuvent me renvoyer de mon temps. Ça, c'est la première des choses. Donc, moi, qu'est-ce que je faisais? Je restais dans mon coin, j'attendais, je parlais avec des personnages. Et à un moment donné, c'est vrai que je parlais de ce personnage. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Alessio. Donc, voilà. C'est comme ça qu'est né Alessio. Je vous jure que c'est un moment d'attente. Merci beaucoup. Entre deux blancs. Tu es contente de te laisser? Je t'embrasse. Je fais des bisous. Merci beaucoup. De rien. Merci tout plein. Alors, j'ai l'impression que tout le monde voudrait vous parler, c'est normal. Mais malheureusement, on a... Aussi, on se fait encore 2-3 questions pour voir les gens après, petits selfies et tout. Parce que sinon, après, on va partir. On va être frustrés. La dernière, genre, on finit en beauté. Alors, qui se lance où est le micro? Julien, une question, non? Au fond. Ah, pardon, là, devant. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas une question, mais juste pour vous remercier les producteurs de l'histoire. Franchement, elle est magnifique. C'est tout un mélange, l'adoption, les jumeaux différents, on va dire, différents. Et surtout, ce qui m'a plu, c'était au fait de ne pas juger votre mère, on va dire ça. C'est vraiment très très touchant parce qu'il y en a qui. Ça remonte un peu les émotions, j'ai rien à voir dedans, mais voilà, de ne pas juger les femmes qui abandonnent leurs enfants. C'est vraiment dans des circonstances
voilà, qu'elles peuvent pas. Bien sûr, il y a plein d'histoires. T'as vu, madame, c'est BFM, la lumière dessus, la caméra et tout. Je la vedette là ce soir. Non, mais vous avez raison. En vrai, qui sommes-nous pour juger des personnes qui abandonnent un enfant? On ne sait pas. Il y a plein d'histoires, il y a plein de parcours, il y a plein de... voilà, on pourra en parler des heures. Donc c'est vrai que là, on a écouté notre assistante sociale qui nous a dit ne la jugez pas trop vite. Voilà. Franchement, bravo. On a écouté bravo. Il y a une citation d'Oscar Wilde, voilà. Il me dit, oui, sur la qui dit, putain, faut m'en souvenir maintenant. Ah oui. C'est bien ça. Ses parents, on commence par les aimer, après on les juge, et puis parfois on leur pardonne. C'est beau, hein. Bravo. Au fond, et ben micro ou ping-pong. Bonsoir. Bonsoir. J'ai pas de questions, juste un petit témoignage. À ma gauche se trouve ma soeur jumelle. Nous aussi, on devait naître le 24 décembre, mais on est arrivé 2 mois en avance. Et c'est une relation unique qui peut nous arriver dans une vie. Et le jour de nos 20 ans, on a perdu notre maman. Donc depuis ce jour-là, on est vraiment connectés et je la remercie d'être chaque jour dans ma vie. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup. Merci pour ton Là, c'est la 3e ville qu'on fait. Et je peux d'ores et déjà être sur le contrôle de mes frérots. Bien sûr. C'est la ville où on a le plus d'émotions. Oui. Vous nous avez émus, c'est ici, là, plein de campagne. C'est Marseille. Et on vous dit merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup en tout cas, vraiment, merci pour ce moment. Un dernier mot peut-être. Déjà merci. Et on finit tout le temps en vous disant que vous avez une force incroyable, le public. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez aimé ce film, mais c'est vous qui faites le succès derrière, c'est vous qui faites en sorte que nous, on puisse continuer à faire des films. Donc si vous avez encore envie de nous voir au cinéma et que ce film vous a plu, ben, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires sur les différents réseaux sociaux et sur les sites de cinéma. Si ce film vous a pas plu, dites aux gens que vous n'aimez pas de venir. Comme ça, voilà, tu vois, ça fait un petit 2 années. Non, un petit 2 années. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci de les sorties.